don't know if this is the place I'm supposed to be. Isabel and I were talking about the three of us going back to America. I'm looking for a friend of mine. Please help me. Here you are. I should have known. I keep thinking about all the people I left behind. You don't have one. Il y a quelques jours, un teaser de la saison 3 de The Walking Dead Daryl Dixon, qui se déroulera en Espagne, nous a offert un aperçu de cette fameuse saison qui débarquera en 2025. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo théorique sur le personnage de Caudron. Reverrons-nous Caudron en saison 3 ? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui mettront un pouce bleu et qui s'abonneront. Et nous partons. Mon Saint-Michel? The Nest. A day's walk north. Durant le périple en France de Daryl Dixon, de nombreux personnages ont fait leur apparition, passant de la nonne Isabelle jusqu'à la redoutable Jeunet. Retraçons aujourd'hui l'histoire de Caudron et nous déterminerons en fin de vidéo s'il a un avenir dans l'univers de The Walking Dead dans les prochains spin-offs. Soldat du pouvoir des vivants et ancien antagoniste, il a un frère du nom de Michel. Très peu de choses sont mentionnées sur lui au début de l'Apocalypse. En revanche, après l'épidémie, Stéphane et son frère Michel sont devenus des guerriers et ont combattu pour un mouvement politique connu sous le nom de pouvoir des vivants. Sur une route, livre à la main, Maribel lit les idiomes américains à son grand-père. Stéphane arrive avec Martin et Philippe et demande les actualités sur deux hommes passés plus tôt. Guillaume prétendra ne rien avoir vu avant d'être frappé au visage par Caudron. Il prétendra détenir une récompense sur toute personne ayant des informations. Maribel ment, disant que des hommes comme eux sont venus les secourir. Caudron tue Guillaume avec sa lance, ordonnant à Maribel de les emmener sur les lieux, laissant le corps du vieil homme au sol. À la ferme, Maribel affirme qu'un homme mendiant de la nourriture les a interrompus. Voulant savoir où est son frère Michel, ce dernier, zombifié, apparaîtra, lance à la poitrine. Caudron l'achève avec sa baïonnette. Voulant le responsable, Maribel prétendra à un Américain, avant de découvrir des affiches d'Isabelle indiquant « Dieu t'aime ». Un Caudron punitif entame sa route pour l'abbaye en prétendant que la récompense de Maribel est sa miséricorde. Caudron déploie ses hommes dans ses recherches. Le verrouillement de la porte de Laurent alerte Caudron avant d'aller voir la signification des cris de Philippe. Daryl révèle son statut et la fusillade éclate. Daryl et Caudron se livrent une brève bataille et Daryl touche Stéphane à l'épaule dans sa fuite. Vagabondant, blessé dans l'abbaye, il marque un arrêt sur les cadavres de ses hommes dans la cour. Il trouve un magnétophone abandonné par Daryl et l'écoute et trouve une carte tracée pour Paris. Rétabli, il parvient à la maison mère. Il observera les sujets d'expérience brièvement. Rencontrant Jeunet, il décline son identité. Venant de Marseille, il explique qu'un voyageur était passé il y a quelques années à son village et avait mentionné un mouvement à Paris. L'homme lui a fait un tatouage et l'a désigné comme guerrier de Jeunet. Il promet de ramener l'Américain et met en route l'enregistrement pour Jeunet. Et il y a quelques années, il y a un voyageur qui est venu. Et il nous a parlé du mouvement. À Paris. Que ça pouvait redresser le pays. Déterminé, Caudron ne lâchera rien. Jeunet le prend dans son équipe, le conduisant au laboratoire observant les sujets tests. Caudron est arrêté par Quinn. Caudron recherche un homme nommé Daryl Dixon, qui est passé. Stéphane repère Daryl et le prend en chasse. Daryl tente de le tuer, mais les guerriers ouvrent le feu, forçant Daryl à fuir. Stéphane Caudron interroge Sonia sur Daryl et sa venue du Sud. Elle mentionne
qu'il protégeait l'enfant. Stéphane demande à Jeunet si le garçon est dangereux pour eux. Elle répondra qu'il s'agit d'une maladie qu'il faut éradiquer. Stéphane promet de les retrouver tous les deux. Au demi-monde, Quinn accueille Jeunet et Caudron dans la salle principale pour négocier l'américain. Daryl est conduit dans la fosse de combat durant le discours de Jeunet. Stéphane crie à Daryl qu'aujourd'hui, c'est sa mort. Pour son frère. Today you die for my brother. Réparant une voiture, Caudron le frappe à l'aide d'une clé à molette au visage. Stéphane est prêt à exécuter le petit groupe. Laurent dit à Caudron que Dieu l'aime et Stéphane abat soudainement les guerriers et laisse Daryl en vie, promettant de se venger une prochaine fois. Il reconnaît le mont Saint-Michel sur une montre à 1 jour au nord. À la maison mère, Caudron affirme son manque de vigilance pour avoir passé l'occasion de capturer l'Américain. Trop confiant. On était trop en confiance. Eux, ils sont revenus nulle part, en surnombre, en embuscade, voilà. Jeunet décèle le mensonge dans ses yeux et le fait prisonnier. Caudron est brutalement torturé par Jeunet pour obtenir l'emplacement du nid et des informations sur Laurent. Isabelle et Daryl, sans le savoir, la montre indiquait le nid à ses côtés. Caudron aidera Carole à la maison mère. Blessé, il indiquera où se situe Daryl sur le mensonge de Carole, indiquant que Daryl est son frère. Caudron a des doigts coupés suite à sa torture et le visage en sang. En transformant ses troupes en variants pour attaquer le nid, Jeunet amène Caudron attaché sur une jeep. Carole s'échappera, l'emmenant avec elle. Elle le libérera et Stéphane restera sur place pour libérer sa rage sur les variants. Caudron intégrera le groupe résistant de Fallout et Laurent reconnaîtra qu'il les a sauvés par le passé. Il prendra un repas et semble changer après sa visite à la maison mère. Il avouera que la colère est une maladie. Caudron cachera Laurent des guerriers de Losange. Au demi-monde, il reverra Daryl et l'informera des récents événements et la mort de Jeunet. Faisant équipe, Catacombes de Paris, Caudron éliminera bon nombre de guerriers avec Daryl. Les guerriers tomberont sur Fallout et Caudron, recherchant le garçon. Ils s'en débarrasseront avec aisance. Rejoignant l'avion, les troupes ennemies les attaquent et Caudron les élimine. Daryl lui révélera au coin d'un feu qu'une femme a tué Michel, son frère. C'est alors que Caudron réalise qu'il a été trompé par cette jeune femme. She told me it was you. Allié de Daryl, il l'accompagnera pour rentrer chez lui. Un gaz verdâtre le rendra paranoïaque et aura des visions de son frère Michel et combattra Daryl avec violence avant de filer. Michel! Michel! Personnellement, c'est un homme que j'aimerais revoir dans la série. En saison 3, ce serait la meilleure continuité possible pour lui. Mais il faut aussi prendre en compte que la France n'était qu'un lieu provisoire pour Daryl et Carole. Sachez que la saison 3 de Daryl Dixon s'orientera sur des nouveaux personnages, une nouvelle thématique et un nouveau voyage pour Daryl et Carole. Il y a encore beaucoup de choses à creuser avec le personnage de Caudron, le revoir en action et éventuellement mettre des flashbacks sur son passé avec son frère Michel, comment il a intégré le groupe de Jeunet par exemple, et nous pourrions même faire une continuité avec de futures scènes avec Daryl devenu son allié. Nous pouvons même espérer avoir une confrontation avec la femme qui l'a trompé sur la mort de son frère Michel, à savoir Marie-Belle. Est-ce qu'il la retrouvera ? Je pense que les personnages français auront, pour certains, une suite. Comme Laurent ou Caudron mériteraient au moins une dernière apparition. Je ne pense pas qu'il irait jusqu'en Espagne. Cela semblerait un très long périple pour lui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que le personnage de Caudron aura une suite. Est-ce que nous reverrons son personnage qui est resté en vie à la fin de la série? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci par avance et à bientôt pour la suite de l'univers de Walking Dead.